Salut à tous, c'est Shamanic Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Dans ce podcast aujourd'hui on va parler de voyance, on va parler de guidance, on va parler de divination de manière générale parce que je me suis dit que ça pouvait être important quand même que je vous donne mon avis sur ce que je fais déjà, accessoirement dans la vie, mais aussi mon avis sur la question. Puisque ça fait pour certains qui ne me connaissent peut-être pas encore ou qui ne me découvrent à l'instant, ça fait déjà pas mal de temps que je tire le tarot et l'oracle de manière générale, puisque j'ai commencé à toucher à un tarot à l'âge de 9 ans. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être quand même pertinent pour les personnes peut-être qui ont peur d'aller voir certaines choses ou d'entendre certaines choses ou de découvrir des possibilités au niveau de la divination. Mais je me dis qu'avec ce podcast, vous pourriez peut-être avoir un recul suffisant sur la question. On est début septembre quand j'enregistre ce podcast. Il sortira probablement aux alentours de fin octobre parce que on aime bien sortir des podcasts, vous savez, quand c'est un peu quand c'est un peu le moment là, vous savez, les énergies d'automne, un peu flippantes, un peu creepy, proche d'Halloween. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait être une ambiance vraiment très très cool. Donc voilà. Mais la divination, c'est un bien grand mot parce que, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui le font et vous le voyez peut-être sur les réseaux. Il y a eu un essor énorme en 2020 avec l'éveil de beaucoup de personnes qui se sont dit je vais me mettre à tirer les cartes et des personnes qui malheureusement font de la mauvaise transmission en fonction de l'éthique de certaines voyantes et certaines cartomanciennes, certaines médiums. On a des éthiques différentes puisque en fonction de ce qu'on est, du profil qu'on a, on va pas forcément transmettre les mêmes messages. Pour beaucoup de cartomanciennes, il y a une éthique puisque il n'y a pas à donner d'éléments sur la mort de quelqu'un ou d'une situation trop violente et on ne parle pas de santé. Il y a beaucoup de cartomanciennes que je peux voir sur les réseaux, vous savez, qui ne se risquent pas à ça, parce que voilà, elles estiment que c'est trop violent à vivre, ce qui est totalement entendable, on est d'accord, puisque si vous allez faire une voyance et que quelqu'un vous dit bah ouais, tu vas avoir un accident de voiture, tu vas passer à côté de la mort, tu vas avoir 36 fausses couches, t'auras jamais d'enfant, c'est des choses qui peuvent être hyper violentes à entendre. Et parfois, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles me disent, bah ouais, il y a une médium qui m'a dit que voilà, mon mari allait mourir. Et je leur ai dit, bah ouais, mais enfin, non, en fait, non, quoi. Non, juste non. En fait, non, stop, faut pas. Je dis pas que traiter ces trucs-là, ce n'est pas bien ou pas bien, parce que voilà, l'éthique de chacun, c'est l'éthique de chacun. Mais moi, je fais le deal avec mes cartes et avec là-haut, comme quand je fais de la transmission, vous savez, vous êtes habitués pour celles et ceux qui me suivent assidûment sur Instagram. Je fais parfois des soirées où je réponds en clairvoyance et clairaudience, et où du coup je n'ai aucun support pour la transmission des messages. Les infos qu'on me donne sont les infos qu'on me donne, donc c'est des informations que je dois vous transmettre. Et si je les reçois, c'est que vous devez les recevoir et que vous devez les avoir entre les mains et en faire quelque chose. Voilà, malheureusement, pour les personnes qui sont juste cartomanciennes et qui font de la lecture simple et basique, et parfois on voit pas toujours les messages et donc on fait des interprétations très basiques. C'est pour ça que c'est important de savoir en fait faire des lectures qui sont vraiment justes, qui sont correctes et qui sont profondes simplement. Parce que sinon on peut vite dévier et on peut vite faire très très peur en fait aux personnes qui viennent nous consulter. Au niveau des guidances, c'est quelque chose finalement que peut-être tout le monde a envie un peu d'essayer parce qu'ils disent ouais vas-y, je veux savoir mon avenir. Et parfois en fait on se dit que non, vaudrait mieux pas le connaître parce que des fois on va nous sortir des dingueries qui arrivent. Moi je me souviens en fait j'ai une voyante. J'ai une voyante, une seule, puisque il y a très peu de monde qui arrive à accéder à moi. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai plein de voyantes qui m'ont tiré les cartes et qui m'ont dit des trucs qui étaient pas pertinents ou en tout cas pas bluffants pour moi. Mais j'ai une voyante qui est une amie à moi, qui est une amie vraiment de longue date. Ça fait 15 ans qu'elle est dans ma vie. Ça fait 15 ans que je ne consulte quasiment qu'elle pour être vraiment sûr de ce que des informations en fait que je vais recevoir. Et
C'est une voyante à l'ancienne. C'est vraiment une voyante à l'ancienne. Hein. C'est une personne qui a 55 balais et c'est une voyante qui vous révèle tout. Genre vraiment tout. C'est-à-dire que elle m'a dit que j'allais quitter le père de ma fille. Elle m'a dit que j'allais avoir un accident de voiture. Elle m'a dit que voilà que j'allais rencontrer quelqu'un qui était un peu plus jeune que moi. Elle m'a fait la description totale et complète de cet homme. Euh, Elle m'a dit que j'allais perdre des enfants, que j'allais passer plusieurs fois à côté de la mort dans ma vie. Donc c'est des éléments, si vous voulez, quand vous n'êtes pas prêt à les entendre, et bah c'est dur de les réceptionner parce qu'on vit dans la peur, parce qu'on vit vraiment, vraiment beaucoup dans la peur. Et je me souviens que il y a quelques années, parce que ça devait être à peu près en 2013 quand elle m'a dit ça, euh, j'avais été la consulter avec le père de ma fille et elle nous avait dit il y a quelqu'un qui va mourir autour de vous et en fait je lui dis est-ce que tu peux avoir des détails sur cette personne? Et elle m'a dit oui, c'est quelqu'un qui a vécu à tel endroit, qui a telle problématique, qui a ça, qui a eu cette rupture, ce truc-là. L'intégralité du descriptif qu'elle a fait, en fait, ça correspondait au père de mon ex-mari. Et il s'avère que il est décédé en 2016. Précisément comme elle l'avait vu, précisément comme elle l'avait dit, etc., etc. Parfois, ça permet de s'y préparer et parfois, ça terrifie, puisque selon les personnes, en fait, on a vraiment des connexions neuronales différentes, hein, évidemment, puisque certains ont peur de la mort et d'autres sont très à l'aise avec. Moi, je sais que je suis assez à l'aise avec le sujet de la mort, de moi à moi-même. Hein. C'est-à-dire que quand on me dit que voilà que quelqu'un va décéder autour de moi, c'est ok. Je sais que c'est parce que son âme a choisi de partir à cet instant. Je sais que c'est parce que son âme doit le vivre comme ça. Je sais que voilà c'est parce que ça doit être comme ça et que je devais avoir l'information en fait tout simplement. Et parfois on doit avoir l'information plus tôt parce que on n'est pas dans quelque chose où on profite de la personne. Vous savez, on est dans ce truc en se disant bah que la personne est éternelle et qu'elle partira jamais. Et finalement, quand on a l'information, même si ça peut être terrifiant, pour certaines personnes, comme pour moi par exemple, et ben ça peut être une forme de gratitude parce que ça nous fait changer en fait au niveau du comportement. Et ça, je crois que c'est un des trucs que je préfère dans la voyance. C'est on me dit rarement en fait que je me suis trompée. Parce que j'ai des clientes qui me font des retours et qui me disent putain c'est fou quand même ça s'est passé exactement comme tu me l'as dit etc. Et en fait il faut savoir que moi je demande à là-haut d'avoir toujours les informations qui sont justes et que la personne doit recevoir, qu'elle est en mesure d'entendre physiquement, moralement, euh, émotionnellement, parce que c'est hors de question de donner des informations que elle ne pourra pas gérer. Donc je demande toujours à canaliser ce qui est juste pour la personne et ce qu'elle ne peut pas entendre et ben voilà ça ne sortira pas dans son tirage. En fait, au niveau du tirage, il y a des trucs qui vont être incontournables parce que notre âme est est quelque chose qui doit vivre ce truc-là. Parce que au travers de cette épreuve-là, on doit réaliser certaines choses. Moi, par exemple, quand mon amie voyante, elle m'a fait une guidance il y a plusieurs années parce que je crois que ça devait être en 2014 ou 2015. Je consulte une fois par an et une fois par an je demande voilà sur l'année en cours et je sais que souvent ça a une répercussion sur l'année en cours et sur les 3 ans à venir, ce qui est à peu près les mêmes répercussions que moi je fais quand je tire les cartes pour vous hein. Et on a évidemment cet élément où je me suis dit hey, ça va être sympa ça donne grave envie d'y aller, c'est fou hein, c'est fou comme ça donne envie d'y aller. Mais ça sortait dans mon tirage donc c'était que j'étais en mesure de l'entendre. Et en fait elle m'explique que je vais vivre des grands changements importants, et qu'il va falloir que je passe par une étape de maladie très très proche de la mort en fait. Et au départ, quand elle me dit ça, je me dis bon, quand même, enfin je sais pas, c'est chelou, ça a pas loupé, ça a pas loupé. Euh, 4 ans plus tard, en fait, je me suis retrouvé hospitalisé, euh, et en fait, c'est un événement qui a changé ma vie, qui a vraiment profondément changé ma vie. Parce que c'est un événement sur lequel je me suis recentré, sur lequel je me suis dit, bah en fait là, ça c'est pas ok pour toi et tu laisses faire. Pourquoi tu laisses faire? Ça t'es pas heureuse, pourquoi tu restes? Va-t'en. Et en fait j'ai conscientisé tellement de choses durant cette étape-là parce que bah en fait j'étais en tête à tête avec moi-même au fond d'un lit d'hôpital pendant 3 semaines, clouée au lit, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir me déplacer, euh, à être branchée de partout
Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a plus le choix, en fait, que de se confronter à ça. Et ça a été la plus belle révélation de ma vie. Parce que même si c'était au travers d'une épreuve hyper dure, c'était l'épreuve qui allait m'aligner avec moi-même et qui allait me faire sortir, en fait, d'un état de peur vraiment hyper profond. Donc c'est là où je veux en venir. C'est que parfois, en fait, on va voir des choses dans la voyance où on va nous dire ouais, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, on a la possibilité de contourner le problème parce que justement, on nous donne ces informations-là pour qu'on se sorte les doigts du cul. Et on nous montre ce qui arrivera si on ne le fait pas, en fait, simplement. Je me souviens, si elle passe par là, je lui fais un bisou. Je me souviens d'une copine à qui j'ai répondu à une question sur un live. Et elle demandait en fait si elle allait devoir reprendre un travail de moldu. Donc travail de moldu dit travail ennuyeux pour elle, hein, parce qu'elle essaye de développer tout son côté carto et son côté soin. Petit clin d'œil, tu te reconnaîtras bien entendu. Et en fait, il faut savoir que quand je lui ai dit ça, elle m'a dit non mais moi c'est pas possible en fait, je peux pas reprendre un boulot de moldu, c'est au-delà de mes forces. Et elle m'a envoyé un message pour me dire écoute, je te remercie parce que quand tu m'as dit que j'allais retrouver un boulot de moldu, elle me dit je crois que j'ai tellement eu peur de reprendre un boulot de moldu que du coup je me suis sorti les doigts du cul en fait pour réussir à faire en sorte de vivre de la cartomancie. Et elle me dit que je lui avais donné l'information qu'elle ferait du soin, que pour elle c'était vraiment trop perché, trop pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Et au final, elle m'a réécrit quelques jours après. Elle me dit, écoute, c'est un truc de fou quand même, parce que j'ai un défunt qui est passé me voir cette nuit et qui m'a dit que qu'il fallait que je fasse des soins et qu'il fallait que je les fasse comme ça, comme ça, comme ça, qu'il fallait que j'aide les gens là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et du coup, je lui ai dit, coucou, coucou, comment ça va? Ça va, nickel, très bien. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une dynamique où il y a plein de possibilités comme ça. D'action, de possibilités de changement. Et cette personne-là, c'est une nana que j'ai dans ma vie depuis bien 6, 7, 8 ans, hein, et qu'elle essaye de vivre de la cartomancie, mais qui a du mal parce que c'est compliqué pour elle, elle n'arrive pas à prendre sa place, elle n'arrive pas à trouver son alignement, mais elle est passionnée de cartomancie. Et quand elle a voulu lancer sa boîte, ça n'a pas fonctionné. Et donc elle m'avait envoyé un message pour me dire écoute, je comprends pas, ça fonctionne pas. Et je lui dis oui parce que t'es pas totalement aligné. T'es pas totalement aligné à ce que tu penses, t'es pas totalement aligné à ce que tu fais, et par conséquent, du coup, ça peut pas fonctionner. Parce que tu le fais pas de manière naturelle. Et je lui ai dit, pose-toi la question de savoir si tu veux réellement aider les gens, ou si tu veux juste en vivre. Je lui dis parce que l'intention derrière n'est pas la même. Et là-haut, ils ne prennent pas les personnes au hasard pour transmettre les messages. Donc en fait, au travers de cette transmission-là, je lui ai expliqué que il fallait qu'elle passe par là. Et en fait, je lui ai expliqué après, je lui ai dit, mais par contre, moi, je ne te vois pas faire que de la cartomancie, je te vois faire des soins. Et je la voyais avec un tambour, etc., etc. Elle me disait, non, mais attends, là, tu me parles d'un truc, c'est complètement chez père. Moi, un tambour, non, mais n'importe quoi. Et au fur et à mesure que la conversation avançait, elle me disait, putain, attends, c'est un truc de fou, j'ai conscientisé ça. Genre, elle fait des contacts défunts et tout est ok pour elle, mais quand il s'agit de faire de la lecture de cartes pour les autres et de faire du soin pour les autres, elle n'y arrive plus. Elle est bloquée. Et donc, en fait, là-haut, ils lui ont donné le feu vert pour qu'elle aille dans cette direction, parce que c'est la direction dans laquelle elle devait aller. Le fait qu'elle reçoive comme information de ma part, ou en tout cas qu'on m'envoie l'information que elle va reprendre un boulot de moldu, c'était indirectement parce qu'il savait là-haut qu'en lui disant cette phrase, il y avait une possibilité de changement. Tout comme parfois, là où on va me donner l'information que la personne va réussir, parce qu'on me dit, si tu lui expliques ça de manière à dire à la personne, genre, oui, si tu te sors pas les doigts du cul, t'y arriveras jamais. On est d'accord que si vous réceptionnez l'info du oh, ça va cartonner de ouf, vraiment, mais vas-y, mais lance-toi, ça va être incroyable ce que tu vas faire, c'est parce que ce que je vais vous dire, cette phrase précisément, ces mots-là précisément, vont engendrer derrière une espèce de surmotivation à travailler pour ce truc-là. Et c'est pas grave si au départ ça démarre pas comme vous voulez, parce que dans votre cerveau, dans vos cellules, dans vos mémoires cellulaires, dans l'intégralité de votre conscient et de votre inconscient, on a inscrit que ça allait fonctionner.
Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est parce qu'on a réussi à mettre ce programme-là dans votre tête. Je suis en train de lire un livre là depuis un petit bout de temps. C'est un livre qui a été écrit par Alain Cogent. Si vous ne le connaissez pas, c'est un livre qui s'appelle Nourriture céleste, dans lequel il explique tout un tas de choses, et il explique notamment beaucoup cette perception qu'il a, vous savez, un peu de la vie, et notamment de la vie à l'école, où en fait il a rencontré un prof d'anglais durant sa vie, qui est un prof d'anglais absolument tyrannique, le genre de prof d'anglais que personne ne veut avoir, et qui en fait ne cessait déjà de le comparer à son grand frère, où il disait oh là là, ton frère était bon, mais qu'est-ce qu'on m'a mis toi dans les pattes, quoi. Ah là là, c'est catastrophique, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et il a entendu durant des années t'es nul, Cogent, t'es nul, t'es nul. Forcément, quand on est enfant, au niveau en fait de l'imprégnation de la mémoire cellulaire et de l'intégration des mots, ça va être hyper violent. Donc si pendant des années vous entendez t'es nul, t'y arriveras jamais, votre inconscient et votre conscient est persuadé qu'il y arrivera jamais, qu'il n'est pas en capacité d'y arriver, simplement, basiquement. C'est ça qui est important dans la voyance. C'est que même au travers de la transmission des mots, on me donne les mots comme vous devez les entendre. C'est pas pour rien que parfois certaines personnes m'appellent Miss Parpin, et vous adorez les baleineaux parpinots, on les appelle comme ça sur la commu de la Shamanic Whale Industry. C'est pas du tout une industrie, on est d'accord, hein, c'est vraiment, je dis ça, c'est une vanne au 3e degré. Mais il y a cette dynamique que vous êtes nombreux à me dire en fait que voilà, lors des guidances ou lors des soins qui peuvent être faits, lors des rencontres que vous avez avec moi, c'est des rencontres qui sont pleines de parpaings, autant que de bienveillance et d'amour, mais de révélation surtout vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que la vie attend de vous, vis-à-vis de toutes ces petites choses qui ont un impact suffisant. Il faut savoir que moi, là-haut, lorsque je fais une guidance, c'est ce qu'on me donne. C'est qu'on me dit que voilà, la personne qui reçoit est en mesure de le recevoir comme ça. Il y a certains enfants, vous savez, hein, vous l'avez peut-être vu vous quand vous étiez enfant, on a certains enfants qui ont été éduqués à la dure et excusez-moi, j'arrive pas à faire ma phrase. En gros, il y a des enfants, vous savez, plus on leur dit t'y arriveras pas, plus ils vont avoir la niaque de te montrer qu'ils vont avoir la capacité d'atteindre ce qu'ils ont envie d'atteindre, et ils vont l'atteindre. Et ils vont l'atteindre, et en plus de ça, ils vont te faire un gros doigt. Et on a d'autres enfants qui, quand on leur dit t'y arriveras jamais, eh ben ils essayent même pas, parce qu'ils se disent bah de toute façon t'as dit que j'y arriverai jamais. Je vais même pas sortir le petit doigt là pour essayer quoi que ce soit, puisque de toute façon j'y arriverai jamais. Et qui, à contrario de ça, sont des enfants qui, eux, vont être dans une forme d'évolution par l'encouragement. Des enfants à qui on va dire « Waouh, c'est incroyable ce que t'as fait !» Même si c'est un dessin tout pourri qu'en tant qu'adulte on juge comme étant absolument moche, mais que on estime être un dépassement de l'enfant, donc on va l'encourager dans la démarche. « Waouh, t'as fait ça, c'est extraordinaire, c'est incroyable, waouh, 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 t'es fier de toi ?» Parce que moi je suis fier de toi, hein. Mais le plus important c'est que tu sois fier de toi. Que toi-même tu sois fier de toi. Et en fait, en fonction de comment vous allez éduquer vos enfants, ça créera des problématiques différentes adultes. Un enfant qui a été rabaissé toute sa vie, c'est un enfant qui aura besoin peut-être d'encouragement pour réussir à avancer plus tard. Ou alors, si ça crée chez lui une espèce de niaque, parce que ça crée chez lui une espèce de volonté de réussir à tout prix et de te démontrer par A plus B qu'il est meilleur que toi, eh ben, ça peut créer des personnes qui sont compétitives, mais qui peuvent être un peu tyranniques parce que prêtes à tout pour y arriver. Vous voyez ? Donc en fait, en fonction de votre cerveau, en fonction de votre éducation, en fonction d'un peu ce qu'on a engrammé dans vos mémoires cellulaires dès votre naissance et les croyances qu'on a pu vous inculquer tout au fur et à mesure de votre vie et notamment de votre enfance, eh ben, c'est ça les éléments qu'on va me donner. C'est les éléments qu'on va me donner pour vous faire comprendre que vous allez y arriver. Ou pas. Et que ça sert à rien de mettre de l'énergie là-dedans. Parfois, en voyance, on va donner des métaphores. On va donner des métaphores parce que ça permet à la personne d'entendre qu'il y a une problématique à aller régler, mais on ne lui met pas la problématique directement dans la gueule.
Pour celles et ceux qui connaissent un peu ma vie, vous le savez, hein, j'ai pas une vie hyper facile. Hein, à 33 ans, c'est pas toujours simple. Euh, et je vis tout un tas d'événements actuels depuis 2 ans qui sont compliqués. Pour celles et ceux qui ont suivi un peu, je peux pas trop en parler sur les réseaux parce que le chapitre de ce truc-là n'est pas clôturé. Mais voilà, je suis en procédure pénale actuellement contre le père de ma fille. Euh, et en fait, tous les jours, il y a des trucs nouveaux qui sortent tous les jours. Tous les jours, il se passe des dingueries absolument phénoménales voilà, qui sont pas toujours super douces à entendre. Et en fait, il faut savoir que là-haut, on n'a pas pu me montrer ce qui allait arriver, tout simplement parce que sinon je l'aurais empêché. Et on m'a montré ça différemment, puisqu'on m'a montré, en fait, il y a à peu près 5 ans, on m'a montré un flash dans lequel l'école de ma fille prenait l'eau. Elle se prenait une vague, un tsunami puissant, d'une immensité ravageuse. Et l'eau arrivait jusqu'au centre du village. Et en fait, moi, je savais qu'il y avait une vague qui arrivait et que je devais être là pour la protéger. Quand j'ai eu ce flash-là, c'était il y a 5 ans, donc ma fille avait 3 ans. Euh, et en fait, je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc de malade mental? Là, on me montre un tsunami qui emporte tout sur son passage. Évidemment qu'on habite, quand on habite au bord de la mer, avec la vue de l'école sur la mer, on se dit que voilà, c'est pas impossible que ça arrive. Hein. Parce que parfois on me montre les choses de manière métaphorique et parfois on me les montre telles qu'elles vont arriver. Et là, en fait, on m'a montré cette immense vague qui emportait tout sur son passage, avec moi qui récupérais ma fille au centre du village. On me montrait que je mettais ma fille sur mes épaules, euh, que j'enlevais un espèce de foulard de mes cheveux et je lui mettais sur les yeux, en lui disant on va jouer à un jeu. Parce que je remontais l'intégralité du village au travers de l'eau et je poussais des corps avec mes genoux. Et indirectement, je pense que maintenant, je comprends cette vision qu'on m'a montrée. Parce que il fallait pas que j'aie, en fait, le problème initial. Il fallait pas qu'on me dise le problème initial, il fallait pas qu'on me le montre tel qu'il allait arriver, sinon vraiment, je l'aurais empêché. Et si je l'avais empêché, eh ben, ma fille n'aurait peut-être pas vécu ce qu'elle devait vivre d'un point de vue karmique au niveau de son âme. Ni moi d'ailleurs, hein, parce que je fais partie voilà de ces accompagnants qui l'aident à avancer et à cheminer par rapport à ça. Et en fait, je me dis c'est quand même fou d'avoir eu un flash pareil et aujourd'hui de me dire ok, en fait tout ce que j'ai vu c'était une immense vague émotionnelle qui a tout ravagé sur son passage. C'est moi qui en suis la sauveuse parce que je sors ma fille de là. Et la dernière étape de ce flash-là, c'est qu'on passe devant la maison qu'on a achetée voilà, avec son père. Et en fait, sur la maison, il y a un panneau où il y a marqué « Vendu ». Et donc je sais que lorsque la maison qu'on a en commun sera vendue, et ben les étapes seront passées. Et si vous voulez, c'est des trucs où on me le montre d'un point de vue temporalité. Mais on m'a montré ma fille qui était toute petite à ce moment-là, qui avait que 3 ans, qui maintenant en a 7. On me montre des étapes qui sont terrifiantes parce que moi, pendant des années, je me suis dit putain, il va y avoir un tsunami, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud. Je comprends pas comment c'est possible d'avoir un tsunami dans la baie dans laquelle on habite. Et puis en fait, au fur et à mesure que les événements passent, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on devait vivre et c'est quelque chose qu'il fallait pas que je sache en amont. Et donc il y a un peu voilà tous ces événements là que parfois on va voir en flash, qu'on va vous indiquer comme on les voit, hein, vous le savez, vous suivez peut-être les prédictions mondiales que je fais sur Instagram et où je vous ai dit des fois des prédictions, je vous ai dit non mais là la manière dont on me le montre c'est très bizarre quand même, excusez-moi mais ça c'est pas possible, hein, d'accord. Hashtagade le soleil qui s'éteint. Donc le mental rentre forcément en compte et le mental essaye forcément d'aller chercher des réponses. Sauf que du coup, on peut pas constamment les avoir. Déjà, on peut pas constamment les avoir. Faut savoir ensuite que les guidances, c'est là pour donner une tendance.
avec des possibilités. Et puis parfois, ça nous montre des choses qui seront incontournables, qu'on essaye de contourner à tout prix, mais qui seront incontournables, parce que il y a des gens qu'on doit rencontrer, il y a des personnes qu'on doit contacter, il y a des événements qu'on doit vivre. Et si vous voulez, par exemple, vous pouvez en vouloir, vous voyez, à quelqu'un à qui vous avez dit oui, est-ce que cette personne c'est une bonne personne pour moi, qui vous dit ah ouais, c'est incroyable, il faut que tu ailles avec cette personne, et que 3 ans plus tard tu te rends compte que c'est la personne qui t'a fait le plus souffrir au monde, et ben on peut se dire que la voyante est pas bonne. Mais en fait, il faut juste se dire que elle te donne les informations parce que cette personne-là, à ce moment-là, devait t'apprendre telle ou telle ou telle chose, que à ses côtés tu devais vivre tel et tel et tel événement, et que c'est parce que tu les as vécus qu'aujourd'hui tu es une meilleure version de toi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on se dit souvent que voilà, on va faire une guidance parce que ça peut nous apporter tout un tas d'éléments sur notre vie future. C'est des choses qui arrivent, des choses qui n'arrivent pas, des choses qu'on vous dit parce que ça permettra de vous motiver. Et nous, on connaît pas forcément le fond, parfois, de la vérité du truc, hein. C'est juste parce que là-haut, on nous la donne. On nous la donne, c'est là, on nous la donne comme ça, il faut qu'on vous la transmette comme ça, parce que c'est comme ça qu'il va y avoir derrière une réaction ou une motivation pour mettre les choses en place. Et moi, j'adore faire des guidances parce que je vois que c'est quelque chose vraiment qui vous permet d'avancer dans votre vie, qui permet de conscientiser pas mal de choses, qui parfois vous aide à prendre des décisions. Et parfois, on devient totalement accro. Moi, la période de chamboulement là de fin 2022, pour celles et ceux qui connaissent ma vie, j'ai tiré les cartes tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand la réponse me plaisait pas, je remettais les cartes dans le paquet. Et je disais non, c'est pas ce que je veux entendre. Et je remettais les cartes dans le paquet, je prenais un autre jeu, je tirais avec un autre jeu. Une folle, hein, une folle. Donc on passe tous à un moment donné dans sa vie par une espèce d'étape où on a besoin d'avoir des réponses, où on a besoin qu'on nous dise ce qui se passe et ce qui va se passer, parce que notre mental a besoin d'être rassuré, et c'est normal, on est humain. Donc on passe tous à un moment donné par une espèce de truc comme ça, un peu d'addiction, vous savez, à la voyance, il faut qu'on me donne une réponse, il faut que cette personne me donne une réponse, il faut qu'elle me donne la clé du reste, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et en fait, au fur et à mesure que les choses avancent, eh ben on comprend que le choix, on l'a au fond du cœur. Et ça vous est peut-être déjà arrivé si vous avez déjà consulté quelqu'un. Vous savez, ce truc de dire, ouais, est-ce que je dois aller dans telle direction ou est-ce que je dois aller dans telle direction? Et si elle vous donne la direction contraire à ce que vous espérez, vous allez vous dire, ah bah non, moi j'avais vraiment envie d'aller par là-bas. C'est ça, en fait, que là-haut, ils ont envie de vous faire prendre conscience. C'est que si, par exemple, demain, vous posez une question con, hein, quelle activité sportive je dois faire? Est-ce que je dois faire du cheval ou est-ce que je dois faire de la danse? Vous êtes passionné d'animal depuis que vous êtes... d'animaux, pardon, et de chevaux depuis que vous êtes enfant. Vous avez envie d'aller faire du cheval. Et en fait, vous demandez, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait m'apporter le plus? Et suffit que dans votre guidance, on vous dise, bah c'est la danse. Vous allez être déçu parce que vous vouliez que ce soit le cheval. Et en fait, pourquoi ce serait pas les deux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il faut toujours réussir à avoir une espèce de vision extérieure, une espèce d'approche, vous savez, où vous vous dites, ok, c'est les éléments qu'on me donne, ça je prends pas, ça je note, ça a de l'importance, ou pas. Bref. Des éléments qui finalement, mis bout à bout, peuvent vous donner, voilà, une espèce de solution qui fait que vous allez savoir dans quelle direction vous allez devoir aller. Et parfois là-haut, on vous dira que c'est la bonne direction, même si vous devez extrêmement souffrir, pour la simple et bonne raison que vous devez vivre des choses avec cette âme, que cette personne doit vous renvoyer des choses. Par exemple, demain, vous dites, ouais, je sais pas, je vais consulter les cartes pour savoir si ce thérapeute peut m'aider. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai dit à l'univers, je vous ai déjà parlé de cette rencontre, vous savez, que j'ai fait avec une personne qui m'a reçu en soins, et où en fait, cette personne-là, elle m'a parlé d'elle pendant à peu près 3/4 d'heure, alors que je venais en soins pour moi. Et elle me parlait de sa vie, quoi. Elle me parlait de sa vie, elle me disait, oui, mais alors moi, tu vois, je rêve de ça, je rêve de ça, je rêve de ça. Puis tu vois, là, le prix de ton massage, je le mets à tel prix, parce que du coup, il faut que j'économise tant de thunes pour faire mon voyage dans tel pays. Et moi, je me disais, putain, mais la meuf, elle est là en thérapie avec moi ou c'est moi qui suis en thérapie avec elle?
Et à un moment donné, elle me parle d'un truc qui est absolument pas cohérent pour moi et elle me dit que mes guides sont en colère. Et là, je la regarde et je dis non. Non. Simplement, non. Elle me dit, ah bah si, je t'assure, nanana, ils sont en colère, et si, et ça, et truc, et machin, et bidule, et ils sont pas contents qu'eux. Et au fur et à mesure que le rendez-vous avançait, et bah figurez-vous que je me disais, putain, j'aurais dû écouter mon intuition. Parce que mon intuition me disait que cette personne-là, elle était pas ouf, et que du coup, comme on me l'avait recommandé, comme elle avait été recommandée par une amie, je me suis dit, oh, je vais faire confiance à ma pote quand même, je vais y aller, mais voilà, sans conviction réelle, parce que mon corps rentrait en réaction, et dès que je la voyais, cette personne-là, j'étais un peu en mode, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et finalement, je me suis laissé porter parce que je me suis dit, je vais faire confiance à cette amie qui m'a donné ce contact. Eh ben, j'ai pas été déçu, hein. J'ai pas été déçu. Je suis sortie de là en me disant, ok, cette nana, plus jamais. Trop perché, trop ci, trop ça, pas assez ancré. Et finalement, elle me renvoyait juste l'image que je devais me faire confiance. Que j'avais déjà toutes les réponses en moi. Et que elle pouvait me sortir des éléments qui étaient pertinents et où je me disais, ok, ça résonne juste. Mais ce qui ne résonnait pas juste, eh ben, il n'y avait pas besoin, en fait, simplement, de le garder. Parfois, dans des guidances, on va vous dire des trucs terrifiants. Essayez de les ranger dans un coin de votre tête. Si demain vous tombez sur un charlatan qui vous dit, voilà, là, ton père, il va mourir dans 3 jours d'un infarctus, voilà, fulgurant. Ça peut ne pas être faux, ça peut être vrai, hein, évidemment, mais si vous n'êtes pas en mesure de l'entendre, je vous préconise, parce que comme je vous disais, tous les professionnels n'ont pas la même conscience, hein, en fonction de si on est cartomancien, on interprète juste les cartes, si on est médium ou si on est voyant parce qu'on canalise, eh ben on a des informations supplémentaires et on a notamment des informations qu'on donne parce qu'on nous dit là-haut qu'il faut qu'on les donne en fait, simplement. C'est des trucs où parfois la nouvelle va pas être radieuse, mais c'est parce que c'est voilà encore une fois un événement que vous devez vivre, parce que c'est une étape que vous allez devoir passer, parce que c'est quelque chose qui va vous faire rentrer en réaction et qui va vous permettre de comprendre que c'est pas ok ou que justement ça peut l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous savez, j'ai fait ce podcast il y a plusieurs années sur le reflet miroir. Et vous savez, ce reflet miroir, c'est quand on rencontre quelqu'un voilà, qui nous renvoie une image qui ne nous plaît pas, ou qui dit des choses qui nous plaisent pas, parce que voilà, ça rentre en résonance avec une partie de nous, une partie de notre inconscient. Et en fait, je suis toujours persuadée qu'on est vraiment dans une dynamique où l'autre doit vous renvoyer quelque chose. Et s'il doit pas vous renvoyer quelque chose, parce que c'est pas forcément dans les deux sens, hein, ça peut être dans un sens unique, et ben c'est juste qu'il a quelque chose de très grand à vous apprendre, comme une sorte de mentor et quelqu'un qui va vraiment vous pousser vers le haut et qui va vous aider à déployer vos ailes. Et je trouve que souvent c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. c'est pas ce truc de l'effet miroir constant. Et parfois, vous allez devoir passer par cette étape de voyance avec quelqu'un. Et parfois, vous allez vous dire, putain, je me suis fait avoir parce que, j'ai consulté cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour moi, elle m'a dit ça. C'est pas que c'est pas une bonne personne pour vous. C'est que c'est une personne qui devait vous transmettre ces messages-là parce que vous deviez en faire quelque chose. Et soit comprendre que vous étiez trop crédule, soit comprendre que voilà, vous avez enfin trouvé un accompagnant qui était bon pour vous, qui vous donnait les bonnes choses. Et c'est pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres, bien évidemment. Hein, on a tous quelque chose dans lequel on excelle et d'autres dans lesquels on est moins bon. Mais au niveau de la transmission et de la voyance, parfois, on va donner des informations qui sont pas les plus justes, mais qui sont celles qui vous permettront de mettre le changement en place dans votre vie. Et je crois que c'est ça le plus important. Parce que si demain, vous aviez que des accompagnants qui bouleversent rien du tout en vous, j'ai envie de vous dire que c'est pas des bons accompagnants. Parce que c'est des personnes qui doivent vous aider à vous déployer, qui doivent vous aider à prendre en compte qui vous êtes,
comment vous pouvez avancer dans la vie, comment vous pouvez vous déployer et faire en sorte que finalement, vous êtes à votre place. Et parfois, ça vous permettra juste de vous faire comprendre que faut que vous écoutiez votre intuition. Comme moi avec la dame dont je vous parlais tout à l'heure, là où je me suis dit non, mais là, elle me sort que de la merde en fait. Parce que je me souviens même, je vous en ai déjà parlé de ce truc-là, hein, qu'elle m'avait dit oui, la déesse Isis, elle est pas contente, hein, parce qu'elle t'envoie des messages depuis que t'es toute petite, pour te dire qu'il faut que tu apprennes et que tu sois formée à son soin, etc., etc. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ça me parle pas. Et elle me dit si, parce que là c'est Isis qui est venue me voir. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Et elle me dit si. Et même tes guides, ils sont en colère, hein, parce que tes guides, pareil, ils te mettent des signes sur ta route depuis que t'es toute petite, par rapport à l'Égypte, par rapport à Isis. Et je lui dis non, non. Et pour celles et ceux qui me connaissent, hein, vous savez, c'est pas pour rien que je suis une Volva, qu'on m'appelle Volva. C'est justement parce que mon ethnie, l'origine de mon âme, est nordique, viking, celte. Elle est plus sur des terres suédoises, norvégiennes, écossaises, irlandaises, que n'importe quelle terre qu'il peut y avoir, par là-bas, là, du côté de l'Égypte, en fait. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance, si ça ne rentre pas en résonance, ça ne rentre pas en résonance. Et pareil, quand elle m'a dit oui, machin, mais t'as des signes autour de toi qui te montrent que, l'Égypte. Et je lui ai dit, écoute, à part une croix de fertilité, en fait, en pendentif autour du père de mon cou durant des années, je dis, j'ai aucun signe sur l'Égypte. Mais quand je vous dis aucun signe sur l'Égypte, c'est aucun signe sur l'Égypte. Alors que depuis petite, je suis accompagnée par Freya, je suis accompagnée par Odin, je suis accompagnée par tout un tas de symboles et de runes. Je suis accompagnée par des runes de sorcières. Enfin, je veux dire, je ne suis que accompagnée par des trucs qui sont, comme je vous disais, très nordiques, très celtiques, très vikings, et pas une once de trucs égyptiens. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous dit ça que c'est forcément juste. Et ça l'est d'autant moins si ça ne rentre pas en résonance avec vous. Et parfois, quand on vous dit quelque chose de terrifiant, c'est pour vous permettre de travailler sur une blessure ou une peur, pour faire en sorte qu'elle soit atténuée, pour faire en sorte que vous puissiez l'affronter. En tout cas, c'est mon cas, parce que c'est comme ça que je fais mes accompagnements. Je vous donne toujours des éléments qui peuvent vous aider à travailler sur vous, à vous faire prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités, de la voie sur laquelle vous êtes et de la voie vers laquelle vous devez aller. Parfois, je vous dis des choses très très douces, hein, je pense globalement être assez douce. Mais c'est pas pour rien. Quand même que vous m'appelez Miss Parpin, c'est parce que vous savez que les choses que je vais pouvoir vous balancer, entre guillemets, dans la gueule, ça va être bénéfique et ça va vous permettre d'avancer. Et d'avancer vraiment en conscience, et d'avancer à pas de géant. Parce que c'est vraiment mon but à moi, de faire en sorte que vous puissiez avancer en fait dans votre vie par rapport à tout ça. Et prendre conscience surtout de qui vous êtes. Donc voilà. Je me disais que ça pouvait être sympa, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, de tirer une carte. Alors, je vais sortir une petite carte de la Good Karma Box, vous êtes habitués à la voir sur la chaîne. Je vais demander à recevoir 2-3 cartes. Il y en a une qui vient de sauter du paquet, le message il est déjà incroyable. Je demande du coup à recevoir un message pour juste venir terminer ce podcast. Il n'y a pas d'autre carte qui veut sortir, il y a juste celle qui vient de sauter, donc je vais juste vous lire celle-là. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre, vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Je vais en attraper une deuxième pour terminer ce podcast, et on a... Excusez-moi, je l'ai fait tomber. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance, la roue tourne, le karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. C'est quand même assez fou que ce soit ces cartes-là qui tombent pour la fin de ce podcast. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que la divination c'est très puissant. Je comprends que certains n'aient pas envie de s'y risquer, je comprends que d'autres en aient besoin pour réussir à avancer dans votre et leur vie. Essayez de vraiment garder une approche de la divination comme un jeu, avec des éléments qu'on vous donne, mais qui sont pas forcément des éléments qui peuvent arriver. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, ce que vous devez vivre est ce que vous devrez vivre, en fait, simplement.
Je vais terminer ce podcast en vous racontant une petite anecdote. Peut-être que pour certains, vous connaissez cette femme qui était une médium assez incroyable. Chantal Lafont. Elle a fait un accompagnement avec une dame avec qui elle a fait un peu de divination au cours d'une séance. Et le mari de cette femme était pêcheur. Et elle a dit que elle voyait ce mari se noyer dans de l'eau bleue. Donc elle explique à la femme que bah voilà, il faut pas qu'elle laisse partir en fait son mari en mer parce qu'il va mourir quoi. Il va y avoir une immense tempête. Il va pas en revenir en fait. Et la femme coupe le réveil de son mari parce que elle fait confiance à Chantal. Et il s'avère que du coup, le mari se réveille pas à 3h du mat comme prévu, il part pas en mer à 4h du mat comme prévu. Le bateau se retourne, tout le monde revient vivant, hein, mais voilà, avec quand même un beau choc bien sympa parce que tout le monde a fini à la flotte, quoi. Et puis ils reviennent du retour de pêche, et 3 semaines plus tard, elle lui dit, bah écoute, ça a été contourné, quoi. On a pu contourner la mort, finalement. Et Chantal explique à la dame qu'on ne peut pas contourner la mort. Donc que si le moment est venu, le moment est venu, et qu'elle voit toujours son mari décédé dans de l'eau bleue. Et en fait, un jour, le mari de cette femme est malade, et elle lui fait couler un bain, et elle lui met des sels de bain qui sont bleus dans le bain, dans la baignoire. Et la femme, à ce moment-là, elle a un peu zappé le truc, et il s'avère que le mari fait un arrêt cardiaque dans la baignoire, donc elle retrouve son mari mort dans la baignoire. Et au final, le flash que Chantal avait vu, c'était juste des vagues de l'eau bleue. Et en fait, il se noyait dans de l'eau bleue. Et ce qu'elles ont pensé en fait durant longtemps, c'était que voilà qu'il allait mourir en mer en fait, hein, comme un marin pêcheur qui disparaît en mer après une houle absolument fracassante et qui se fait emporter par l'eau quoi. Alors qu'en fait, il allait mourir dans sa baignoire. Donc en fait, le destin pour certaines choses n'est pas contournable. Il n'est pas modulable, il n'est pas changeable. Ce qui parfois doit être. Et parfois, quand on demande est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que c'est l'homme de ma vie, par exemple, cette personne-là, eh ben ça peut être l'homme de votre vie sur 3 ans seulement. Parce que durant ces 3 ans, vous allez conscientiser beaucoup de choses. Et peut-être qu'il fallait que vous rencontriez cette personne parce qu'il fallait que certaines choses se mettent en place avec cette personne-là et pas une autre. Parce que vos âmes devaient se retrouver, décidément, et faire en sorte que vous puissiez avancer ensemble, simplement, tout simplement en fait. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur ce que j'avais envie de vous dire et transmettre en fait au niveau de la divination et de la voyance. C'est pas une mise en garde, c'est juste vous demander voilà d'être toujours détaché entre guillemets des éléments qu'on vous donne, de le voir comme un jeu, de pas donner de vérité absolue à quiconque, pas même à moi, même si voilà vous êtes nombreux à me dire que voilà c'est hyper impressionnant, que vous êtes hyper bluffé, etc. Mais mon but c'est vraiment de vous transmettre en fait les éléments qu'on me donne là-haut, comme vous devez les recevoir parce que ça aura un impact sur vous, qui fera que vous mettrez les choses en place pour avancer dans votre vie. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, et salut.